Allô? Allô? Ça va bien? Hein? C'est le fun. Il pleut. On a fait exprès pour que la pluie soit là, pour que vous soyez capables d'être ici, sauver de la pluie. Tu sais, parce que qui veut parler de sans-alcool? Qui veut nous entendre parler? Bien, vous autres, vous n'avez pas le choix, il pleut. Bien, bienvenue. Moi, c'est PA du IPA Podcast. J'ai commencé ça il y a 4 ans, puis là, on m'a demandé d'animer le cabaret Alchimiste ici, à l'Octoberfest de Repentigny. Et puis, en créant un peu les 4 ateliers qu'on avait, je me suis dit, il y a un concept intéressant, là. L'Octo, cette année, a fait faire sa bière, puis c'est une bière sans alcool, par l'alchimiste. Fait que, ben, on va en parler. Fait que, je vais inviter sur le stage l'alchimiste. Go, 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 go. Ah, ils veulent du bruit, ils veulent se faire. Yeah! Wouhou! Wouhou! Yeah! Ah, toi, tu fais ce que tu veux. Entre les deux PA. Oui, exact. Yeah! On fait un nouveau podcast qui s'appelle Entre deux PA. Ah, ben oui, bienvenue Entre deux PA. Donc, Paul entre deux PA. Donc, Ça Paul une et chaise PA. défoncée bien basse. Pour de vrai, as-tu ça? Non, mais tu sais, comme. En dessous. Ah oui, ouais, OK. T'es déjà trop loin, là. Ouais, c'est ça. Tu viens juste d'arriver, les gens ne te connaissent même pas encore. C'est incroyable. Je vais vous laisser vous présenter pour les gens dans la salle. Qui êtes-vous? Êtes-vous? Ouais. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Paul Brisset. Je suis le propriétaire de la microbrasserie Alchimiste depuis maintenant presque 5 ans. Merci. On est... merci. On est une microbrasserie qui existe depuis plus de 23 ans maintenant. Et je suis le troisième propriétaire. Vous avez pu voir l'évolution de la microbrasserie dans les 4-5 dernières années. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin. Vraiment content. Alors, vraiment content d'être ici aujourd'hui. Bonjour, moi je suis Pierre-Antoine, je suis le brasseur en chef depuis presque 5 ans aussi, à peu près en même temps que Paul l'a racheté. Puis c'est ça que je suis. C'est ça que je suis. Crée plein de bières. Fais plein de bonnes bières. Oui, c'est Il ça. commence exact. de même, Je m'occupe mais- de toute la recherche et Ouais. développement. C'est moi qui fais toutes les nouvelles recettes. Je dirige l'équipe de brassage. On fait plein d'innovations, dont les bières sans alcool qu'on va parler aujourd'hui. C'est bon, ça? C'est ça, c'est Tu sais, tu mieux. fallait juste que tu le pousses un peu. Ouais, faire c'est ça, comme fallait juste que- la 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 la. Ça me prend ça, chier. J'aime ça. Fait qu'on y va avec... moi, j'aime ça, les titres qu'on a donnés aux ateliers. La révolution du sans-alcool. Est-ce que... Là, je vois rien, après, je mets une note et tout, là, mais côté sans-alcool, est-ce que vous buvez du sans-alcool à l'occasion, à main levée? Comme ça, on peut voir qui... Yeah, OK, cool. Cool, j'aime ça. C'est le fun à voir. Je pense que cette question-là, je l'aurais posée il y a comme, quoi, 3-4 ans, puis elle aurait levé sa main. Même pas, elle a même pas levé sa main, je ce fois-là. là. C'était même gênant, même si t'en buvais. En effet. Fait que là, on a jasé du concept et on dit qu'est-ce qu'on va faire, comment qu'on peut en parler de cette révolution-là. Puis, on a décidé de flasher les bières de l'alchimiste, hein? C'est ça, c'est important? Beau concept. C'est ça, Ouais. c'est ça. Cabaret Alchimiste. Oui, voilà. Fait que là, on y va avec. Est-ce que la deuxième bière se fait passer Elle dans la s'en salle? vient, je pense. Elle est en train de Ouais. se faire passer, j'ai l'impression. T'es en train de se faire brasser? Ça, c'est... Oui, j'aime ça. Passer, pas brasser. Ah, j'ai compris brasser. Je suis comme Non, ça va être long, hein? Non, ça, on l'a déjà fait. Ça va être long si t'es en train de la brasser. On l'a déjà fait pour. Oui, OK, cool. Non, mais je regarde pour être sûr. Mais oui, on va faire un comment qu'on veut dire? Un Comparatif. comparatif. Mais merci. pas juste un comparatif, Ouais. une comparaison plus qu'un comparatif. Parce qu'on OK. compare pas une à l'autre, on les explique. C'est quoi la différence entre une et l'autre, entre l'alcool et le sans-alcool. Parce que dans notre gamme authentique, dans le fond, c'est un peu ça qu'on a fait. Quand on a commencé à faire sans-alcool, on s'est demandé, est-ce qu'on fait juste des nouvelles bières, puis on part avec ça, puis ou on reste sur notre gamme authentique, puis on essaie de juste recréer les mêmes bières, mais en version sans alcool. Puis on a décidé d'y aller comme ça parce que c'était des produits qui étaient aimés, c'est nos produits qui se vendent le mieux.
Fait qu'on est allé comme ça, puis on a essayé de recréer un peu la même chose de cette manière-là. Fait que pour certaines bières, c'est super facile. Pour d'autres bières, c'est moins facile. On va en parler un peu plus tard, j'imagine. Mais l'idée est venue avec c'est la demande qui vous a comme poussé à en faire, ou c'était de vous qui a dit, ben là, il faudrait qu'on en essaye une. Moi, j'aimerais ça en avoir. Un peu des deux. Un peu des deux? Je dirais, oui. Ben, tu sais, on voit les tendances de marché. Moi, c'est ça que j'aime faire dans la vie. Là. Je suis malheureusement ou heureusement pas un brasseur, mais j'aime bien le marché, les tendances et voir comment les gens évoluent. Puis, ça fait quand même plus de 27 ans que je suis dans le milieu de la bière. Puis, il y a eu plusieurs modes dans la bière dans les dernières années, mais le sans-alcool, on pense vraiment, puis on le voit, puis je pense que vous le voyez aussi, c'est pas une mode, c'est quelque chose qui va être là pour rester, qui commence à être ancré de plus en plus dans les habitudes des gens. Fait que je pense que c'est important pour nous, avec PA qui chapeaute ça, on fait beaucoup de recherche et développement chez nous, puis c'était vraiment important parce que c'est pas si simple que ça à faire, parce que si c'était simple, tout le monde en ferait. Puis, comme PA a dit, notre gamme authentique, que vous comprenez, la gamme authentique, c'est un produit par style. Fait que c'est vraiment facile à comprendre. On a une blonde, une IPA, une rousse, une blanche, etc. Fait que c'était vraiment ça. Puis pour nous, c'était plus facile à reconnaître pour le consommateur. Moi, tant que PA est capable de les faire, c'est bien beau avoir les idées, mais c'est ça. Fait que c'est encore plus facile à comprendre, surtout dans l'univers ou le mur de la confusion, que j'aime bien appeler dans les épiceries. Fait que c'était important qu'on fasse ça. Puis c'était plus facile à se retrouver, plus que d'essayer d'aller chercher de quoi de vraiment funky. C'était vraiment d'aller chercher un produit par style sans alcool, alors qu'on se rappelle que avant les 5 dernières années, c'était vraiment de la blonde sans alcool. Un peu de la rousse du choix du président. Ouais, c'est ça, mon compliment, cette affaire-là. Bien populaire, le choix du président. C'était ça triste. Ça été parce que c'était ça. Non, mais pour vrai, c'était ça. Alors que là, je pense qu'il est le fun, c'est que oui, on s'en va vers ça. Les gens demandent ça autant dans moins réduction d'alcool, alterne-alcool, etc. Mais là, au moins, on peut avoir une offre plus élargie pour aller chercher les différents goûts des consommateurs. J'aime ça. Tu as dit comme le mur. J'ai aimé l'image que tu as prise. Moi, j'appelle ça la confusion. Ouais, moi, j'appelle ça la crise d'épilepsie. Il y a juste trop de couleurs. C'est ça. Puis là, la lumière dessus, puis là, j'ai plus où aller. C'est mieux de comme fais le coq à terre, puis tu vas comprendre plus. Non, mais c'est le fun un peu de démystifier ça. Puis, vu qu'on parle de l'image, comment est-ce que vous avez pensé à ce branding-là? Parce que là, je vois ces deux-là. Puis, comme de partir de la gamme. Sans alcool. Exact. Nous, encore une fois, quand je suis arrivé chez Alchimiste, notre branding était un peu désuet. Disons-le, on voulait de quoi de moderne. Puis, pour vrai, comme je dis, je suis très axé sur le comportement du consommateur. Puis, on voyait de plus en plus, même avant la pandémie, on voyait de plus en plus de produits sur les tablettes. Fait qu'on savait que l'œil du consommateur est un peu perdu. Puis, vous êtes tous perdus. Là. Des fois, c'est même difficile de retrouver vos bières préférées. Puis là, vous avez moins le temps aussi de regarder ça. Fait que nous, c'est important de mettre. On appelle ça le A rassurant, parce qu'on est une microbrasserie, ça fait longtemps qu'il existe. C'est facile à reconnaître, fait que on voit notre A. Puis, fait qu'on a fait ça sur notre gamme, comme on a dit, authentique. Fait que là, juste de faire un switch des couleurs, c'était, comme on a dit, encore plus facile à reconnaître. Puis, c'est ça, quand on les voit sur les tablettes, puis à comprendre aussi c'est quoi la bière. Parce que, comme vous le savez, là, vous regardez des canettes, puis à un moment donné, c'est quoi ça? C'est quoi ça? T'sais, oui, le dessin il est beau, mais je comprends pas ce que je bois, alors que nous c'est vraiment axé sur la simplicité, être moderne, puis c'est ça, pour bien comprendre ce qu'on boit. J'ai comme pris la bonne canne à rien voir dessus. Oui, parce que là, tu as la lumière dans tes... C'est malade, t'aurais dû mettre une casquette. T'aurais dû mettre une casquette, c'est pour ça qu'on fait ça. Ah ouais, OK. Ça va, merci. Je vois. Commandité par Nordkeg. Oui, je vois ça. C'est quoi Nordkeg? Nordkeg? Oui. En plus, on n'a même pas de keg de Nordkeg. En plus? Et là, il y a des casquettes gratuites. OK, c'est ça. Mais Nordkeg, c'est une compagnie de keg. Voilà. Merci au rep de donner des casquettes. Voilà. Yeah. All right. Donc, est-ce qu'on a eu nos 2 bières? Est-ce que vous avez toutes les 2 bières? Non? On a juste une. Est-ce que la deuxième vient en même temps? Elle arrive? Parfait. Je veux juste être sûr. Parfait, merci. Non, en fait, je suis pas habitué. Hein. En fait, moi, c'est la deuxième fois que je vais le faire. Là. Le premier, c'était tantôt. Puis il y avait moins de monde. Fait que là, il faut que je me gage. Il faut que j'apprenne à comprendre combien de temps ça prend, faire le tour, se promener dans les tables. Mais avant qu'on aille les deux, si tu veux, je peux expliquer un peu la différence. J'aimerais ça. Entre les... On a le temps. Comment on fait ça, tu sais? Go! La bière? Tu commences-tu au début? Là, ça va être long. Non, mais pas la bière, mais c'est quoi la différence? Est-ce que tout le monde sait à peu près comment on fait de la bière? Y a-t-il quelqu'un qui sait pas pantoute comment on fait de la bière? À main levée. OK, bon. All right. Merci, Sophie. Super rapide. À cause d'eux autres, c'est plus long. Super rapide pour toi. Fait que dans le fond, on prend des grains
qui ont été maltés, fait qu'ils ont commencé à germer. On les met dans une eau à une température X pour avoir qu'est-ce qu'on veut. Puis après ça, on va filtrer le liquide qui va sortir de là. On va le bouillir avec des aromates comme des houblons ou d'autres choses, que mettons ça pourrait être des fruits, des épices. Après ça, on va le refroidir, on met de la levure, bière. Tadam! Voilà, Super la magie. Merci. La magie de l'alchimie. Fait que là, maintenant qu'on va dans plus les détails pour la bière sans alcool, il y a 2 grandes manières de faire la bière sans alcool. La première manière, si tu as beaucoup d'argent, tu fais ta bière bien normale, tu la passes dans une machine qui enlève l'alcool. Mais ça, cette machine-là, ça vaut en ce moment... Ben, elle désalcoolise. Fait que dans le fond, c'est une... Vas-y, on peut faire ça de même. Mais dans le fond- Moi, je le suis. Si quelqu'un ne le suit pas, là, tapez ça à la table, levez Ouais, la c'est main. Nous, on est habitués de l'écouter. Fait Mais que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, intervenez, s'il vous plaît. C'est une machine qui fonctionne par osmose inverse. Fait que l'osmose, là, ça va comme être un genre de membrane avec des tout petits trous pour exactement de la grosseur de la molécule qu'on veut enlever. Fait que pour l'alcool, c'est des très petits trous qui vont laisser passer l'alcool, mais qui vont garder le reste du liquide là. Ça va aussi enlever une partie d'eau, là. Fait qu'un coup que ça va être terminé, il va falloir rajouter de l'eau dans la chose. Mais dans le fond, on fait une bière très normale, fait que la blonde ou la IPA ou peu importe la bière, puis on rajoute de l'eau dedans, puis c'est réglé. C'est une bière avec toutes les choses qu'il y a dans la bière, qui n'a pas d'alcool. Fait que les choix du président, les no-name, toutes ces choses-là, c'est comme ça que c'est fait. Il y a beaucoup d'argent, puis c'est fait souvent en contrat chez des grosses compagnies comme Molson, Labatt et compagnie. Pour les plus petites brasseries, c'est plus difficile de faire ça parce que cette machine-là vaut entre 800 000 puis 1,5 million, tout dépendamment de la grosseur qu'on veut. Puis on ne vend pas assez de bière pour payer des choses grosses comme ça. Fait que, comment qu'on fait? Soit qu'on va à contrat chez une compagnie qui a des machines de cette grosseur-là, ou on trouve une autre manière de le faire. Fait que, comment la plupart des brasseries ont trouvé cette manière-là de le faire? Ils vont soit par fermentation arrêtée. Fait que ça veut dire ça qu'on va mettre la même levure que d'habitude, puis on va modifier légèrement la recette, puis on va attendre qu'elle aille moins que 0,5 d'alcool, puis on va la mettre au froid tout de suite. Ça va arrêter la levure de travailler, puis on va avoir une levure, on va avoir une bière qui a moins que 0,5 d'alcool. Mais là, depuis les 2 dernières années, les différentes compagnies, les différents fournisseurs de levure, ils ont commencé à sortir des levures qui sont maltose négatives. Maltose négative, ce que ça veut dire, le maltose, c'est une sorte de sucre. Fait que il y a tout plein de sortes de sucres qui sont très simples ou très compliqués. Là, on est un peu en chimie, là. Mais fait que dans le fond, tu as le fructose, le sucrose, le glucose, qui sont des sucres qui sont très simples. Mais des fois, ces molécules-là, ils vont s'agencer ensemble. Ça va être 2 fois la molécule. Ça va être du maltose, ça va être du maltotriose, ça va être du galactose, ça va être du trigalactose. Ils sont de plus en plus compliqués. Pas trop loin, là. Mais non, mais reste avec nous autres, s'il te plaît. Reste avec nous autres. C'est important. Mais jusqu'à temps que ça soit de l'amidon. L'amidon, qu'est-ce qu'on retrouve dans le pain, qu'est-ce qu'on retrouve dans la farine, qu'est-ce qu'on retrouve dans les pâtes, qui est une très, très longue chaîne de sucre. Puis dans le fond, quand on fait de la bière, normalement, on va avoir des enzymes qui vont couper cette chaîne-là en plus petites portions pour que la levure soit capable de la manger pour créer de l'alcool. Mais, quand on fait de la bière sans alcool, on va, comme je disais, on va avoir des levures qui sont maltose négatives, fait qu'ils ne sont pas capables de fermenter le maltose ou tous les autres sucres que j'ai énumérés. Ils vont être juste capables de fermenter le glucose, le sucrose puis le fructose. Fait qu'on va s'arranger quand on fait notre empâtage, fait que quand on met nos grains avec notre eau, qu'on ait une très, très petite portion de sucrose, glucose et fructose. Donc, la levure va fermenter, puis elle va arrêter. Fait que ça va nous permettre d'avoir une bière qui est très... Qui arrête, qui est très stable, dans le fond, dans sa fermentation. Puis, en plus de ça, ce qui est important avec la bière sans alcool, c'est qu'elle n'a pas d'alcool. C'est le plus important. Puis, l'alcool, c'est que c'est quelque chose qui va être un agent de conservation dans la bière. Fait que l'alcool, tu sais, quand on a quelque chose, tu sais, du scotch à 40%, tu peux le laisser traîner sur le comptoir à l'infini, il va toujours être bon. Il va peut-être goûter weird à un moment donné, mais tu ne seras pas malade. La bière à 5%, si tu la laisses traîner sur le comptoir, ou du vin, ça va finir par s'évaporer, puis tu vas tomber malade à un moment donné, ou ça va être du vinaigre. Mais celle-là, si tu la laisses sur le comptoir une journée, là, tu vas probablement être malade, ouverte, là, je parle, là, pas en canette. Mais merci de la spécification. Ben, c'est important quand même. Là. Mais tu vas probablement être malade dès le lendemain parce qu'il n'y a rien qui la protège contre les E. coli puis toutes ces autres... Qu'est-ce qu'il y a? les E. coli puis les coliformes puis toutes ces affaires-là qu'on trouve dans la salade des fois puis tout ça. Fait que c'est très...
c'est très dangereux, dans le fond, de faire de la bière sans alcool si on se dit on va la faire sans la pasteuriser. Fait que c'est primordial quand on fait de la bière sans alcool, qu'on envoie ça dans un pasteurisateur. C'est quoi un pasteurisateur? Un pasteurisateur, c'est quoi? Fait que pour la pasteurisation, y a-tu du monde qui ont déjà fait du canage ici? Du canage. Qui a canné des tomates. Ah oui, canner des tomates. OK, oui. Est-ce quelqu'un qui n'a jamais fait Oui. ça et qui n'a aucune idée comment faire? OK. Fait que dans le fond, Yeah. non, mais c'est correct. Jusqu'à date, ça va, parce que nous autres, on aime ça l'écouter parler, fait qu'il part. Hein? C'est Il est ça. comme... Fait que, S'il y a de quoi vous nous dites, là, nous autres, on est juste comme... Go, fait, dans le PA, fond, go. On mettons, prend nos micros. on fait du canage, on fait des tomates, on fait notre sauce tomate pour l'année, on part, puis là, on fait cuire nos tomates, on sont à une température X, ça tue toutes les bactéries et levures qu'il pourrait avoir dedans. On passe le blender là-dedans. Il faut regarder, premièrement, le pH. Le pH, il faut que ça soit à il faut que ça soit plus bas que 4,6 de pH. Le pH, c'est l'acidité, c'est la mesure de l'acidité. 7, c'est neutre. Plus haut que 7, c'est basique. Puis plus bas que 7, c'est acide. Genre, Ce qu'il vient de dire là, souvent, là, que mettons, tu te promènes dans un kiosque de bière, tu entends des brasseurs parler, là, tout le temps comme « Ah ouais, cool, la bonne ta bière, oui, c'est combien de pH? » Ou combien de ci, combien de ça? En fait, ces informations-là, tu en entends parler tout le temps. Quand tu es dans le milieu, là, c'est comme un vocabulaire que tu... À un moment donné, tu n'as pas le choix de le comprendre. Je le comprends toujours pas. Hein. Juste Ben, je m'en ai dit, moi non plus. C'est C'est pour ça qu'on brasse pas, on aime ça. On aime ça. mais juste pour vous donner un range d'idées, genre, une bière standard, ça va être environ à 4,5 de pH. Puis une bière sûre, ça va être 3,5 à peu près. Mais... Est-ce que vous... Attends, est-ce que ça va? Juste ça? OK. OK, cool. Moi, je suis déjà perdu. Les Continue. tomates. Les tomates. non, mais c'est important ça parce que, pour être safe pour les E. coli, coliformes et compagnie, les trucs qui sont très dangereux pour la santé, il faut être en bas de 4,6. Fait que la bonne nouvelle, c'est que même si une bière serait à 4,7, 4,8, 5 %, il y a de l'alcool, il y a du houblon qui est antibactérien, le houblon aussi, c'est assez safe. Mais la bière sans alcool, elle n'a pas l'alcool. Tu sais, c'est pas une barrière de plus. Fait que la bière standard a comme 3 barrières qui nous empêchent d'avoir des intrants qui sont dangereux. Alors que la bière sans alcool, elle en a juste un, puis c'est le houblon. Fait que là, nous, c'est sûr qu'on va essayer d'avoir le pH pour avoir 2 barrières. Mais la 3e barrière de l'alcool est quand même importante. Fait qu'on va pasteuriser en plus pour être sûr que c'est super safe. C'est pour ça que souvent, vous n'allez pas retrouver ça en keg parce que c'est pas vraiment possible de pasteuriser un keg. Ça prendrait bien trop d'énergie. Souvent, c'est juste en canette qu'on va trouver ça. Si vous voyez une bière sans alcool en keg, c'est louche. Mais la pasteurisation, c'est quoi la Oui, pasteurisation? mais j'y arrivais. OK. Fait que la pasteurisation, comme je parlais des tomates tantôt, c'est que là, on fait cuire nos tomates, tout ça. Puis, on va mettre nos... on va les faire bouillir après. On va les mettre dans le pot, puis après ça, on va les faire bouillir dans le pot pour être sûr que l'intérieur du pot atteigne une température X, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on fait, pour tuer tout ce qu'il pourrait avoir à l'intérieur. Fait que la pasteurisation, c'est qu'on va prendre nos canettes, puis ça va passer dans un genre de tunnel qui va shooter de l'eau chaude pour chauffer la canette. Puis là, nous, on va faire nos calculs, tout ça, pour s'assurer que le milieu de la canette arrive à la bonne température pour être sûr que ça tue tous les pathogènes qu'il pourrait y avoir là-dedans. C'est ça, la pasteurisation. Wow. Compris? Yes. Et il va y avoir vraiment un examen à la fin, hein, je dois vous le dire. Mais non, mais ce que j'aime, c'est pas juste que, tu sais, tout le vocabulaire que tu utilises, toute la façon dont on en parle. On voit ta passion, c'est incroyable. Puis je sens que tu t'es juste retenu parce que tu aurais pu en parler encore plus. Oui, je sais. Oui. Ça me fait plaisir. Mais aussi, le fait de... Je veux dire, tu as commencé à parler du sans-alcool, puis là, ça a comme fait... En moi, ça a fait... Ah, yeah, OK, cool. OK, hey, je comprends pourquoi il fait un sans-alcool. Je comprends la façon de le faire, c'est vraiment cool. Là, je suis comme, donne-moi le sans-alcool, je vais y goûter, j'aime ça. Puis là, après ça, tu m'as fait peur parce que tu parlais de bactéries, de tous les problèmes qui peuvent venir. Puis là, je suis comme, je vais être malade. Là. Mais en fait, c'est ça, c'est que ce côté-là qui a fait peur, là, parce qu'il est cool, en une conversation, il vous a comme donné le goût d'en boire, puis il vous a fait crissement peur. Comme pour de vrai, je vais être malade, moi, en sortant de site. Les canettes, ça fait combien de temps qu'elles sont ouvertes en arrière avant que ça? Là? Je veux juste le savoir, là. Faites-vous-en pas, on les a ouverts hier. Mais l'idée, c'est de dire, c'est pas juste, tu sais, faire une bière, souvent, mettons, je vais passer du coq à l'âne, mais mettons, tu es un vigneron, tu fais un vin. Tu vas faire ton vin une fois par année. Quand tu vas faire de la bière, la chance que tu as, c'est que ta bière, tu peux la faire, puis y goûter, elle est bonne, parfait. Si elle n'est pas bonne, je souhaite que les brasseries, si elle n'est pas bonne, qu'ils la flochent et ils peuvent en refaire une autre. C'est beaucoup plus, je veux dire, plus facile.
Je parlerai pas de coups et de rien. Hein, Non, OK? Mais, mais suite. ils peuvent la refaire. Après ça, faire une bière, tu as toutes les explications, tu l'as super bien dit, super short and sweet, c'était cool, on sait comment faire une bière maintenant. Mais là, ce qu'on voit, c'est, après ça, tu dis, mais si c'est si le fun, s'il y a plein de gens qui font du sans-alcool, puis on en voit de plus en plus, au début, c'était, pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi vous ne faites pas plus de sans-alcool? Tu sais, pourquoi? Ben, je pense que tu viens de l'expliquer que il y a tellement de détails, puis tellement d'étapes importantes pour rendre le produit adéquat, puis des choses à faire attention pour justement, comme tu dis, pas être malade, pas amener des problèmes, pas que la canette refermente, pas qu'elle explose, pas qu'il y ait ci, pas qu'il y ait ça. Puis c'est... Qu'elle soit bonne aussi. Ah oui, c'est vrai. Au C'est final, vrai, que ça c'est soit ça, bon hein. aussi. Un petit C'est détail. vrai. Fait que je pense que pour ça c'est qu'on ça est l'idée en arrière. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on voulait faire avec les 2 verres que vous avez Il y en devant a qui en vous. ont 3, il y en a je qui en vois. ont 1. OK. Je sais pas trop où on se situe. Ceux qui en ont 3, c'était-tu un verre d'avant? Hein? C'est ça. Moi, je me dis, quand on va avoir notre deuxième, on va passer au deuxième. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'espère que vous ne les buvez pas présentement. Paul, il a fini ici. Moi, je bois le mien, j'en ai apporté une. Oui, mais lui, il connaît ses bières. En fait, parce qu'on va faire, Quality. c'est ça, c'est qu'on va avoir les deux. On commence par les 2 blondes. Oui, c'est ça, puis on va les comparer. Exactement. Fait qu'on on attend d'avoir les 2 blondes, puis on va comparer. Fait qu'on va faire une pause, puis on dira rien tant que tout le monde les a. Ah, OK. On compare. C'est ça. Il est au courant. Non. Quelqu'un qui a une toune en tête? Non, c'est ça. Non, mais est-ce que vous avez des questions jusqu'à la date sur ce qu'on a dit, tout? Non? Le bébé, il n'y a pas de questions? Ça va? Non? OK, non, il n'y a pas d'avoir de questions. Il n'y a pas ça mène les airs. Cool, j'aime ça. All right. On peut goûter celle-là. Ben oui, mais on peut goûter celle-là. On y peut va. commencer avec celle-là. Une grosse différence que vous allez remarquer là, entre les bières avec alcool et sans alcool. Les Puis- verres roses, ça, les verres sans alcool. Ah, c'est le même qui ont fait ça? Oui. Ah! Hein? Ah, je me J'attendais d'avoir les deux avant de le dire, mais là, fuck off, je le dis. Mais grosso modo, une grosse différence qu'on va retrouver entre le sans-alcool puis avec alcool, puis vous le remarquerez probablement pas parce que vous avez jamais goûté de bière pas fermentée, mais souvent le sans-alcool goûte un petit peu le mou. Le J'avoue. mou, c'est la bière qui n'est pas fermentée. Tu sais. Puis c'est quelque chose qui est très difficile à pas avoir parce que c'est une bière pas trop fermentée au final. C'est ça que c'est. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Puis dans les bières sans alcool, un des commentaires qu'on entend le plus souvent, c'est que ça manque de corps. C'est très léger, c'est très mince comme bière. Puis c'est parce que quand la levure, elle va fermenter, elle va créer de l'alcool. Ça, c'est l'histoire normale qu'on entend, mais elle va créer plein d'autres choses aussi. Des esters qui sont des molécules de goût, mais elle va créer des molécules aussi qui vont donner du corps à la bière. Puis, étant donné qu'elle ne fermente pas beaucoup, elle ne va pas avoir le temps de créer ces molécules-là. Fait que ça va toujours donner des bières qui sont un petit peu plus minces. Dans les processus de brassage sans alcool, il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser pour pallier à ça. Nous, Pour lui donner dans- du goût, de la texture, tout ce que tu as besoin. mais le goût, on s'en sort parce OK. que le goût d'une blonde, par exemple, vient surtout du grain, un petit peu du houblon. Fait que le houblon, on met la même quantité. On met même moins de houblon amérisant puis plus de houblon aromatique pour que ça goûte plus. Mais le grain en tant que tel, on va garder pas mal le même grain. Mais dans des bières plus foncées, comme mettons notre écossaise ou mettons qu'on ferait un stout, quelque chose, probablement qu'on voudrait rajouter du maltodextrine, qui est un autre type de sucre qui va pas se faire fermenter par la levure, puis qui va donner beaucoup de corps à notre... OK. à notre OK. Parce que ça, mettons, tu sais, je goûte, là, puis... en fait, j'ai vraiment l'impression que je goûte le mou. Tu l'as dit tantôt, là, j'ai vraiment l'impression que, en fait, la sans-alcool blonde, c'est ça qu'elle donne comme goût. Un petit goût sucré à la fin. Un petit goût sucré qui vient de la céréale, en fait. Fait Exact, que c'est souvent, ça. si vous voulez avoir une référence, de dire comme, qu'est-ce que veut dire quand ils brassent la bière, puis là, après ça, ils vont juste faire chauffer le grain, puis ils vont retirer le sucre, puis goûter à ce liquide-là. Après, Ça goûte un peu ça. Ça goûte un peu ça. C'est le fun. Vous apprenez. C'est ça, puis c'est pour ça qu'on ajoute plus de houblon, pour pallier, tu sais, c'est sucré, fait qu'on va ajouter plus de houblon, ça soit un peu plus Ouais. amer, tu sais. Puis, Non, j'aime bien ça. c'est ça, c'est un peu ça au final qu'on essaie de faire avec la blonde, parce que la blonde, je pense que c'est un des produits sans alcool les plus difficiles à faire de cette manière-là. En désalcoolisation, c'est plus facile, parce que tu as eu ta fermentation, mais comme ça, c'est beaucoup plus difficile C'est à un plus faire. gros challenge. Ouais. Chez vous, vous faites, comme tu dis, t'as pas la machine, fait que tu le fais. On n'a pas la machine, puis jusqu'à récemment, on la faisait même pas chez nous.
On la faisait faire en Ontario parce qu'on n'avait pas accès à un pasteurisateur. Maintenant, on l'a. Fait qu'on est capable de tout faire chez nous. OK. Mais c'est ça. Avant ça, c'était en Ontario. On n'avait pas le contrôle. Puis même celle-là, c'est une de ceux qui a été faite en Ontario, là, la blonde puis la IPA qu'on goûte. Mais à partir de maintenant, les nouveaux lots qui vont arriver sur le marché sont faits directement chez Alchimiste. Très cool. C'est le fun, ça, à savoir. Ça. J'aime ça. Exact. Ils On est bien sont content. même meilleurs. On les a comparés cette semaine. Là, c'est... La blonde est meilleure. Ah Ben, ouais? c'est la première qui est sortie officiellement en canette. Celle-là? Non, c'est pas Celle-là, Ah, la pas canette, celle-là. je veux dire, elle vient d'où? Attends, Celle-là, La elle. blanche. Ouais. Parce que justement, on l'a Celle-là est faite en en Ontario. Ah ouais? C'est parce que l'idée, c'était que vu qu'il n'y avait pas de place ici au Québec, puis on était. La majorité des brasseries ont fait ça aussi, que vous comprenez. C'était pas parce que ça nous tentait d'aller en Ontario. Là. C'était vraiment parce qu'il y avait une capacité. Eux, il y avait les machines, etc. tu sais, mais puis, il a fallu vraiment qu'on fasse des tests, beaucoup de tests, puis qu'on se rende là. Parce que justement, on voulait s'assurer, que tout ce que PA a dit, de les faire comme il faut. Mais pour vrai, c'est vraiment un milestone, un accomplissement qu'on est vraiment content parce que là, on a fait, la blonde est faite en canette, puis on vient de brasser la IPA, la blanche, puis là, ben, c'est nous qui est capable de les faire chez nous. On est vraiment, vraiment satisfait de ça. Mais pour vrai, à ta question tantôt du marché, c'était pour ça qu'on n'a pas attendu, parce qu'on se disait, il y a vraiment une demande, puis on voulait être dans le marché, puis on était capable. Puis on était quand même satisfait de ce qu'ils ont fait, mais ce qui est, comme PA a dit, ce qui est le fun, c'est qu'on a fait des tests à l'aveugle chez nous. Tout le monde a fait, ben la note est meilleure. On était bien contents. fait que c'est excitant. Fait qu'on on vous invite à goûter et regoûter nos bières sans alcool. Exact. Jusqu'à dernièrement, les seules bières qui étaient faites sans alcool, qui étaient vraiment faites au Québec, premièrement, tu avais Bocal, qui ont complètement arrêté leur production puis qui sont allés en Ontario finalement. En effet. Sinon, tu avais Ralbock, Mille-Îles, puis les Grands Bois. Les Grands Bois. Grand bois. La Gabière aussi, ouais, c'est vrai, ils ont commencé à en Mais faire. la Gabière, on a la machine. Oui, exact. Fait que ça a été fait. Ceux-là sont faits ici, mais toutes les autres. Saint-Pancras, c'est fait ici aussi? C'est fait chez eux, Saint-Pancras? me semble? Saint-Pancras, non, c'est pas fait chez nous, non. Non, chez eux, Chez eux, eux, ils eux. font... Ah, non, ben, ouais, tu ouais. vois, je suis pas au courant Parce de que celle-là, Mille-Îles, faut ils que je font te ça, dise. Mais je sais que tous ceux que j'ai nommés, je sais que c'est Ouais. fait au Québec, mais pas Saint-Pancras, je suis pas au courant. Ouais, il me semble que oui. Fait que Bref. peut-être, ben, tant Mais mieux, c'est si cool. fait au Déjà, Québec, il y en a de c'est plus ça, en exact. plus. Non, c'est le fun. Ben oui. Là, est-ce que là, tout le monde a eu les deux bières? Nous, on l'a pas eu. Attends, juste là. Joanne. Il y en a, on a la canne direct, nous autres. C'est de même, je vais faire mon étude comparative. Craque-nous. Voilà. Oui. Ben, du monde, tu veux dire les détaillants, genre? Fait que la question, c'est est-ce qu'il y a eu du pushback de la part des détaillants? Ben, oui et non. C'est-à-dire que les détaillants, c'est un peu comme quand la section de la microbrasserie elle a commencé à grossir. C'est qu'ils voient qu'il y a de la demande. Fait qu'eux, ben, ils ont commencé à élargir leur section. Puis maintenant, on voit des bouts d'allées, des sections même, parce que la sans-alcool n'est pas inclue dans la section régulière de microbrasserie. T'sais, vous le voyez, mettons, il y a une marque qui s'appelle Bière sans alcool. Là, vous l'avez peut-être vu. Les autres aussi, c'est vraiment ça. Fait qu'eux, ils étaient là. Puis là, maintenant, il y a, comme je dis, là, il y a mettons, un 5-6 pieds, puis de haut en bas, de bière sans alcool. Fait que ça, il n'y en a pas vraiment parce que les détaillants, ils regardent vraiment la rentabilité de chaque espace. Là. Puis pendant la pandémie, ils la regardaient plus ou moins parce que tout le monde avait le temps et l'argent d'acheter la microbrasserie. Puis comme on le sait, ben, ça l'a changé. Puis là, ben, maintenant, ils ont réduit les espaces, ou ils réduisent les espaces de micro. Mais là, ils sont bien contents que la sans-alcool se développe parce que c'est des ventes supplémentaires pour eux autres. La clientèle. Ben non, je pense que la clientèle est contente. T'sais, nous, Ouais. ça les fait demander beaucoup. Puis, tu sais, comme on disait, comme j'ai un peu tantôt, c'est vraiment le fun de OK, il n'y a pas juste de la blonde. Il y a vraiment, OK, vous avez de la blanche, vous avez de l'écossaise, vous avez de la IPA. Fait on va chercher ça. Fait que la clientèle, c'était plus l'inverse, je dirais, qu'ils en veulent puis ils en demandent. Puis on a fait, même fait notre sur aux framboises. On est allé assez loin dans notre inventaire. On a fait on a 6 maintenant. Fait que, ça donne vraiment le choix au consommateur. Fait que c'est vraiment ça. C'est comme là, on n'a pas fait notre rousse encore. On est comme, OK, ben faisons la recette de la rousse parce qu'on s'en fait demander. Fait que... Oui, c'est vrai que ça a toujours été de plus en plus en demande. Quand tu en avais une, en tout cas, moi, côté dev spécialisé, ça a toujours été comme, t'en as une, comme, OK, mais t'as pas celle-là, t'as pas celle-là, t'as pas celle-là. Exact. C'est ça. Quand on a commencé... C'est le fun. C'est ça, quand on a commencé, nous, on a vraiment commencé avec nos bières, la IPA, l'écossaise. Je pense que PA disait aussi au niveau de la conservation et tout ça, pour le corps, c'est nos bières qu'on vend le plus. Puis après ça, on est allé plus vers la blanche, la blonde et la gauze maintenant, qu'on parlera, j'imagine, tantôt. Ben oui, on va y parler. C'est sûr. PA va en parler tantôt. Oui, C'est sûr. c'est sûr. Là, on Fait que a les deux. On là, a la ça deuxième, la numéro 2.
c'est la blonde. Vous allez tout de suite remarquer quand vous allez la boire, elle goûte la fermentation. La différence de goût qu'il y a entre les deux, elle va goûter le pain. Ouais. Tu sais, un pain sourdough, là, un pain au levain, là, ça goûte tout de suite ça Miam. quand on la boit. Ouais. C'est la plus grosse différence, je dirais. Là. Tu sais, si vous voulez savoir la fermentation, c'est quoi l'effet que ça a sur le mou, c'est une puis l'autre. Mais je pense que pour bien apprécier une bière sans alcool, il faut justement qu'on Tu s'enlève. rajoutes du fort dedans. Oui, OK. ça peut marcher. Tu peux. C'est- Ça peut marcher. Il y a une vodka hyper oxygénée que j'ai vue tantôt. Ça peut sûrement fonctionner. Mais, dans, Oubliez ça. mais dans tous les cas, tu sais, je pense que pour bien apprécier une bière sans alcool, puis ça, je dis ça pour un paquet de produits qui essayent de recréer quelque chose qu'ils sont pas. Fait que je sais pas s'il y a des véganes ou des végétariens, mais je dis toujours ça que du bacon, tu sais, du bacon, pas de viande, c'est tout le temps décevant. Mais appelle ça ce que c'est, mettons du tofu fumé, puis c'est super correct, c'est super bon. Je suis le premier à en manger, mais d'appeler ça du bacon vegan, t'es déçu parce que tu t'attends à du bacon. Fait que c'est un peu la même chose quand on dit une blonde sans alcool. Attends-toi pas à une blonde avec de l'alcool, puis c'est pareil. Tu sais, dis-toi Attends-toi ça- un bacon vegan. Non, mais moi, je vois ça un peu de la même Tofu, manière. C'est comme un pain sans gluten. Attends pas à Ouais. exactement la même chose qu'un pain En qui a effet. du gluten. Dis-toi, il va manquer un petit quelque chose. Ou ça va être différent parce que c'est pas les mêmes grains. Faut Tu sais, que tu apprennes à l'apprécier différemment. faut que tu apprennes à l'apprécier Similaire, mais différemment, mais c'est la même différent. chose qu'avec... tu sais, il y a eu les bières, mettons, de Glutenberg versus notre blonde à nous. Ouais. C'est pas les mêmes grains. Non. Faut pas que tu t'attendes à ce que ça goûte la même chose. En Il effet. faut juste appeler les choses par ce qu'ils sont réellement, puis te dire, OK, c'est pas la même affaire. Fait que je vais pas être déçu que ça goûte pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Non, mais c'est un peu... de Mais même, j'aime je ça vois que tu dis ça parce que c'est vrai. C'est pas parce qu'il est écrit sans alcool que c'est la même affaire C'est sans pas la même alcool. affaire. C'est pas presque la affaire. même recette. Pour vrai, là, c'est Ouais. presque la même recette. C'est les mêmes Très houblons, similaire. c'est les mêmes grains, mais pas en même proportion. Puis c'est pas la même levure parce que ça nous prend une levure qui est maltose négative, mais c'est sensiblement la même recette. C'est aussi proche qu'on peut être en sans alcool sans faire une désalcoolisation. Voilà. Tu sais, on pourrait le faire la désalcoolisation, mais il faudrait vendre les canettes 8 piastres, 9 Ouais. piastres, puis on n'en vendrait pas. Fait que, Voilà. Puis vous aimeriez pas ça. Là, vous êtes rendu à combien de verres? Là? 3, 4? 3? OK. Vous allez avoir, quand vous allez avoir les quatrièmes, on va pouvoir passer à l'autre bière. Comme Ouais, ça, c'est vous allez pouvoir les... Mais là, les deux premiers, est-ce que vous avez fait les tests d'un à l'autre? Est-ce que vous aimez ça jusqu'à date, la différence? Le petit côté liquide, sucré, du sans-alcool, le mou, avec l'autre? Ouais. La blonde est bonne en sac. Ils en parlent entre eux. Ils ont l'air d'aimer ça. Ça veut dire qu'ils aiment ça s'ils en parlent entre eux? Ouais, c'est qu'on parle les notes. On les dérange pas Qui- trop, tu penses? Non, mais, Non? non, mais Non, qui, on qui, veut qui se a parler pré- entre nous autres. qui a Ouais. préféré la première? Oui, la première? Qui a préféré la deuxième? Ouais, c'est ça. J'allais le Maintenant- dire, mais maintenant- merci. Non, mais Ouais. maintenant, sans penser à l'alcool, là, tu sais, en pensant, on enlève le côté alcool, est-ce qu'il y a une des deux que vous aimez le plus? Tu sais, qui a préféré la première si on oublie le côté alcool? Si on oublie l'alcool. Encore moins? Shit, OK. Mais c'est correct, ça. Mais c'est que là, tu le sais, mais quand des fois, tu Pourquoi penses vous pas, là, continuez à tu y faire compares un d'abord? à côté de l'autre. C'est ça. D'un matin, alchimiste, arrête de faire sans alcool. Ça arrivera pas. Je le sais. C'est la nouvelle en tête. Shit, qu'est-ce qu'on a fait? Non. On va en faire plus. Et encore mieux. On a fait de mieux en mieux. Bien, toujours, il faut. Il faut. Est-ce que, tu sais, justement, quand tu fais une bière, là, parce qu'on va éventuellement parler de la IPA, mais quand tu fais une IPA, justement, là, tu sais, les houblons, d'essayer de retravailler un peu, d'avoir le. Tu n'as pas toujours les mêmes houblons en stock, puis tu essaies toujours de gager ta IPA comme elle est, tu comprends ce que je veux dire à peu près, là? Mais est-ce que pour le sans-alcool, c'est un peu la même chose, d'essayer de le travailler puis de le retravailler encore pour aller trouver une droiture de recette? Ben, Ou tu l'as fait et tu es comme, ben c'est ça, elle est faite de même la note? oui. Pour les IPA, c'est tout un monde différent des autres bières, je dirais, parce que les IPA sont pas basés sur les grains comme à peu près 95% des autres styles de bière. Il y a environ 5% des styles de bière qui sont toutes les IPA qui sont basés sur le houblon. Puis le houblon, ça varie beaucoup plus que le grain en termes de goût selon les années puis selon l'endroit où ils ont poussé. Je compare beaucoup plus le houblon au raisin dans le vin. T'sais, fait que tous les raisins et les houblons ont un terroir. Fait que si on ont poussé en Europe ou en Nouvelle-Zélande ou dans l'Ouest américain ou dans l'Est américain ou dans Ouais. le Sud des États-Unis, peu importe. Mais les cépages, les gens sont déjà habitués. Là. Si tu un Riesling ou tu un Chardonnay, ça Ouais. goûte
on est Ça déjà goûte quelque habitué. chose. Tu Mais même l'as. le même Tu le sais. Chardonnay qui a poussé, ou même le Riesling qui a poussé en Alsace, Ouais. ou qui va avoir poussé dans l'Amérique du Sud, c'est même pas la même affaire. Ouais. C'est complètement différent. C'est la même chose pour le houblon. Souvent, là, on est habitué en ce moment à entendre du Cascade, ou du Citra, ou du Mosaïque. Citra Mosaïque, c'est une autre affaire. Il y a des brevets, fait ils sont toujours poussés à la même place. Mais le Cascade, des fois, il pousse en Nouvelle-Zélande, des fois, il pousse en Australie, des fois, il pousse en Europe, des fois en Amérique. Puis, pour vrai, même au Québec, s'il vient du Lupuline Upyard ou s'il vient de chez Bastien qui ont fermé cette année, RIP, il goûte même pas pareil. Tu sais? Fait que la sélection du houblon dans la stabilité de la bière est super important. Puis c'est pour ça que souvent, les bières qu'on vend en plus grande quantité, comme mettons notre IPA d'Alchimiste, je vais avoir 5, 6, 7 houblons différents dedans, versus les IPA de Vilain Brasseur. By the way, pour ceux qui ne savaient pas, c'est nous qui brassons les IPA de Vilain Brasseur. C'est une de nos marques. Surprise. Surprise, Mais avec ceux-là, on a des bières qu'on vend un peu moins, puis qu'on a juste une sorte de houblon dedans. Fait que celle-là va varier au courant des années. Mais celle-là, on s'arrange qu'elle soit toujours pareille. Fait qu'à chaque année, on va recevoir les nouveaux lots de houblon, on va les sentir, puis on va dire on va mettre un petit peu moins de celui-là, un peu plus de celui-là, puis on va varier. Puis avec le sans-alcool, ce qui est intéressant, c'est que les acides alpha, fait que c'est des huiles qui sont dans le houblon, qui vont se dissoudre dans la bière. Ils vont amener du corps à la bière. Vous allez voir que la sans-alcool, si vous n'avez pas fini votre blonde sans-alcool, gardez-en un petit peu pour la comparer avec la IPA sans-alcool. Vous allez voir qu'elle a beaucoup plus de corps parce que les huiles vont être plus dissoutes dans la bière. Malgré que, étant donné qu'il n'y a pas d'alcool, ils vont moins se dissoudre parce qu'ils ne sont pas vraiment solubles dans l'eau, ils sont solubles dans l'alcool. Fait que ça prend de l'alcool pour qu'ils se dissoudent dedans. OK. Mais dans tous les cas, on est capable d'avoir beaucoup plus de corps en ajoutant un houblonnage à froid ou juste des houblons au whirlpool ou en ébullition. Merci, j'aime ça. C'est le fun. Oui, C'est le fun de jaser avec toi. ça me fait plaisir. Jaser d'IPA, de houblon. Là, vous les avez eus. Deux questions. Pourquoi c'est difficile de trouver leur bière dans les restaurants? Les bières de microbrasserie ou celles juste en général? Pour plusieurs raisons. Principalement parce que les grands brasseurs ont des ententes avec les restaurateurs, les bars, les hôtels, etc., qui donnent beaucoup d'argent. Puis la façon qu'ils font leurs ententes, c'est, en théorie, ils auraient le droit de laisser un ou deux produits de la compétition. Il y a une entente de compétition. Mais ils font des ententes aussi basées sur le volume. C'est-à-dire, ils disent, OK, je vais te donner... je vais vous donner le secret des grands brasseurs. On va dire, cette caisse-là, elle vaut 122 $. Dans le fond, c'est pas vrai. Puis là, je vais te la faire à 50 $. Donc, je te donne 70 $ de rabais en argent marketing pour que tu vas me vendre 3000 caisses. Mais là, 3000 caisses, ça va prendre 5-6 ans à faire. Mais là, souvent, les restaurateurs, ils se disent « Hey, je reçois tant d'argent que ça, mais c'est même pas de la vraie argent, entre guillemets. » Fait que c'est comme, puis Molson et Labatt, on pourrait parler là, du timbre, etc., là, qui va être dur à faire enlever à cause que Molson et Labatt, on profite de ça pour augmenter leur prix puis à faire des ententes d'exclusivité dans les restaurants et les bars. Par contre, l'autre côté, c'est qu'il y a le consommateur, toutes les fois qu'il demande de la bière de microbrasserie, bien, vous nous aidez, toute l'industrie, parce que puis c'est ça que ça l'a aidé. Maintenant, les détaillants, les restaurateurs, les bars, tout ça, ils ont vraiment fait, OK, ça m'en prend parce que j'ai un consommateur qui veut peu boire ces bières-là des grandes brasseries. Alors, puis il y a vraiment une ouverture. Puis il y a tu sais, les grandes chaînes, c'est sûr que c'est difficile parce que les grandes chaînes, ils se font payer. Puis en plus, les grands brasseurs, ils ont acheté des brasseries qui font semblant que c'est encore des micro-brasseries et ça n'en est pas. Alors, c'est ça qui rend un peu difficile, mais je lève ça mon chapeau à, disons, la microbrasserie Mélile, qui ont vraiment fait un focus, eux autres, sur on veut être dans les bars. Ils ont engagé des représentants. J'étais allé à Montréal dernièrement, puis sur la rue Saint-Hubert, il y avait 3 bars en ligne, il y avait juste de la Mélile. Fait que j'étais vraiment... Fait que ça dépend des stratégies aussi de chaque microbrasserie, parce que c'est pas simple non plus vendre dans des bars et des restaurants, puis aussi sans être trop dans le commercial, mais aussi les bars et les restaurants indépendants, mais il y en a qui ouvrent et qui ferment aussi. Fait que les paiements, des fois, c'est plus dur. Fait qu'il faut aussi juger ça aussi de plusieurs couches. De plusieurs, exactement, parce que, comme pour nous, dans la Nodière, on en a beaucoup de bars et restaurants. Nous, on a décidé de faire, on appelle du service de proximité. Oui, au niveau du détail, on est distribué provincialement, mais on en a quelques bars et restaurants dans l'extérieur, mais c'était vraiment important, nous, que dans la Nodière, on soit présent. Fait
autant à Repentigny que Rawdon, que Saint-Gabriel, que Lavaltrie. On a beaucoup de bières dans les bars et restaurants de la région. Ouais. Il y avait une autre question. Oui, il y avait une... Oui. Oui. Oui, les 2 verres roses, c'est sans alcool, oui. Tu as la blonde, La tu as la blonde puis la IPA. IPA. Fait que En dans fait, le fond, on- la blonde va être une bière qui est faite pratiquement à 99% de grains Pilsner. Nous, dans notre blonde, on utilise 2 grains Pilsner différents. Fait qu'on fait un assemblage de différents grains Pilsner pour avoir plus de stabilité au niveau du goût. Comme ça, si jamais il y en a un qui change au travers des années, c'est juste 50% de la bière. Fait que ça, c'est des tactiques qui sont utilisées par des plus grands brasseurs souvent. Mais nous, on a la chance à l'usine chez Alchimiste d'avoir des gros silos à l'extérieur qui étaient là quand Paul a racheté. Puis, je me suis dit, tant qu'à les avoir, on va les utiliser. Fait que... Non, mais c'est vrai, dans le fond, une fois par année, il y a un changement de grain qui se fait. T'sais. Fait on a tout le grain 2024, puis là, l'année prochaine, on va avoir le grain 2025, 2026, sauf que ça n'arrive pas en même temps pour les 2 compagnies. Fait qu'on change 50% de la recette. 3-4 mois plus tard, c'est l'autre 50% de la recette. Le monde qui sont habitués de l'avoir n'a rien remarqué parce que tu as changé juste 50%. Pour l'autre bière ici, ça va être une bière qu'on utilise plus des grains de spécialité qu'on appelle. Fait que vous allez voir, elle est un petit peu plus foncé. C'est des grains cristal, c'est des grains qui sont caramélisés. Fait que on va chauffer les grains, puis ils vont se cristalliser à l'intérieur du grain, puis ils vont développer des sucres déjà. Puis ça va donner des couleurs un peu plus foncées, là, un peu dans l'orangé jusqu'à brun, tout dépendamment de ce qu'on utilise. Puis, vous allez remarquer aussi qu'elle a beaucoup plus de mousse, la numéro 2, je pense que vous avez. Je pense que je les ai En fait, c'est ça. En fait, c'était 2 sets. C'était une rose puis une bleue. La rose IPA puis une bleue. sans alcool, C'était vous blonde allez puis goûter IPA. qu'elle n'a pas d'alcool de toute façon. Elle a beaucoup plus de mousse parce que, fait intéressant, pour les amateurs de mousse, l'alcool est négatif pour la mousse. Fait que plus il y a d'alcool, moins il y a de mousse dans la bière. Fait que moins il y a d'alcool, plus il va y avoir beaucoup de mousse. Mais mettons qu'on fait une bière à 15 % tout ça, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour ajouter des grains qui vont nous mettre de la mousse, qui vont mettre des protéines dans la bière. Ça, faut que tu souffles dans le cul? Non, Non. non, même pas parce que, la maison. la bière elle mousse juste une fois. Fait Une que fois. si, par exemple, on mettait ça dans notre... On a des grosses cuves, OK? Ben, on a 2 sortes de cuves. Je vais dans les détails. C'est le fun, là, hein, quand on le laisse grosses cuves. partir. De même, c'est oui! Mais, c'est qu'on a des cuves de fermentation où est-ce que la bière va fermenter avec la levure. Puis un coup, elle finit de fermenter, on va la filtrer puis on va la mettre dans une autre cuve qui est une cuve de garde. Puis dans cette cuve-là, on va ajouter le CO2. Puis tout dépendamment des brasseries, il y a des brasseries qui vont faire une refermentation dans les canettes, dans la cuve de garde, dans les bouteilles ou qui font pas de refermentation tout court, comme nous, puis on va juste ajouter le CO2. Puis, c'est que si on ajoute le CO2 trop vite ou qu'on laisse le CO2 sortir trop vite, la bière, elle va, comme quand on shake une bouteille puis qu'on l'ouvre, ça va faire plein de mousse puis ça va sortir, ça va déborder. Ça va faire la même chose, sauf que c'est un plus gros format de genre 8 ml au lieu de 473 ml. Moins le fun à nettoyer. Fait que ça revole pas mal plus. Mais ce que ça fait, c'est que la mousse, les protéines qui sont dedans, ils vont mousser juste une fois. Fait que si nous, on fait cette erreur-là dans l'usine, votre bière aura 0 mousse. Quand vous allez ouvrir la canette, vous allez pouvoir la verser bien fort, là, puis elle va faire plein de mousse, mais elle va retomber super rapidement. Sauf que plus la bière a d'alcool, pire ça va être cet effet-là. Fait que vous pouvez voir déjà, là, ceux-là, ils ont été versés, là, je sais pas, 5-10 minutes. Puis dans mes verres ici, là, je sais pas si vous voyez-vous un petit peu, pas pantoute. Ouais, en tout cas, il y a du monde qui voit, d'autres que non. Regardez dans vos verres. Dans vos verres. Regardez dans vos verres, il y en a restent. une qui reste de la mousse, puis l'autre qui reste pas de mousse pantoute. Fait que celle qui a de l'alcool reste pas de mousse, puis celle qui reste de la mousse, c'est celle qui a pas d'alcool. Fait que ça donne déjà une idée sur l'effet que ça a. L'alcool sur la mousse, c'est négatif pour la mousse. Là, moi, je goûte aux deux, là, puis j'espère que vous avez déjà goûté ou fini les deux. Je sais pas où vous en êtes dans vos... Je n'ai pas suivi où vous en étiez. J'espère que vous êtes correct, que vous êtes bien géré. Mais tu vois, moi, celle sans alcool IPA, je m'attendais à avoir un kick plus amer. Je la trouve plus amère, moi. Moi, je la trouve pas assez amère, à moins que j'ai encore la blonde. non, mais je m'attendais plus encore de kick. Je sais pas pourquoi. Je suis difficile dans la C'est vie. noté. C'est important, c'est pour ça que je suis là. Pour être C'est difficile. noté. Ouais, toi, t'aimes les grosses IPA, c'est ça. tu sais. Ouais, j'aime ça quand ça. Torque. Il y a un chandail de Messorem, là, tu sais. Oui. C'est pour ça. Je voulais le mettre par exprès Oui, pour vous le dire. c'est clair. Mais c'est sûr que, oui, elle pourrait être plus amère, mais reste quand même que
en calcul de IBU, là, sont à peu près équivalentes. OK. Puis même qu'il y a plus de houblon aromatique dans Ouais. la sans-alcool que OK, OK, celle OK. avec alcool. Je Mais suis le surpris. kick que tu as de plus vient de l'alcool. Vient de l'alcool, puis le gaz aussi qui va venir. Il y a plus de bulles justement dans celle alcoolisée que dans celle pas d'alcool. Ils sont techniquement censés peu être près. pareils, mais comme je disais, J'ai celle-là a peut-être été faite en Ontario, donc j'ai même pas... Ah, les Ontariens J'ai n'ont pas même de pas de bulles. supervision sur c'est quoi le comprends. gaz qu'il y a dedans. Je comprends. Mais comme je vous dis, on les fait maintenant chez Alchimiste. Fait que Mais le moi, ce que je gaz veux devrait être rajouter, similaire. parce que tu as parlé de. Tu aurais ça avoir plus d'amertume. Oui. Tu sais, nous, notre IPA, moi, je l'appelle la IPA de tous les jours. Tu sais, c'est vraiment important d'avoir. Tu sais, avant, quand Alchimiste a commencé en 2001, c'était une IPA très de la côte ouest, très résineuse, etc. Puis, avec PA, on a développé, on l'a adouci, si on veut, avec un dry-up. Puis, c'était vraiment important que ça soit ça. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, oui, tu vas aller boire justement Messorem ou Sir Ouais, John la et grosse autres. mode, Ça, c'est la un grosse autre. IPA. Oh, Exact. ouais. Mais pour nous, c'est vraiment ça. C'est une IPA bien balancée. Ouais. Tu sais, tu n'as pas trop d'amertume, mais tu l'as ton kick. Fait que c'était vraiment important qu'on le retrouve dans la IPA comme ça et dans la sans-alcool. Puis je pense que PA, il a bien réussi le mandat. Sans rien. Le Passe-moi mandat une est canne de réussi. sans alcool. Là, ouais. Mais c'est Ah. ça, mais c'est vraiment. Puis c'est pour ça, puis tu sais, vous savez, notre positionnement, notre prix, etc. Ben, tu sais, c'est vraiment ça qu'on veut, c'est que, OK, je sais à quoi m'attendre. Tu sais, encore une fois, si je veux une IPA de Sir John à 7$ pour le week-end, pas de problème. Mais tu sais, pendant la semaine, etc., je sais que qu'est-ce que je vais avoir d'une IPA d'alchimiste, ben c'est ça. C'est vraiment une IPA, moi je te dis ça, Everyday IPA ou IPA de tous les jours qui est facile à boire et qui est bien balancée. C'est ça. Puis Ah, c'est pas la même. c'est pas la même. Fait que c'était sûrement la blonde que j'avais une autre fois. C'est ça qu'elle t'a passé à la mer. Je sais pas. Ça, ouais. Ça, c'est- Mais tu sais, c'est un peu ça aussi. C'est comme Paul dit, c'est que si on se disait on veut avoir une IPA comme n'importe quelle autre IPA qui est à la mode, ben, il faudrait la vendre probablement 6, 7, 8 piastres la canette, mais c'est une IPA qui est plus old school. Puis même Paul parlait qu'il était plus West Coast avant, mais moi, j'irais plus loin que ça. C'était quasiment une IPA anglaise. là, Anglaise, quand on est OK, arrivé, ouais. là. On Fait l'a quand vraiment le maltais était viré là, de là, base plus, un petit peu. On a rajouté des houblons américains, des Sea Hops, là. Puis, tu sais, on l'a ramené un peu plus au goût du jour, même si le goût du jour, maintenant, évolue super Ouais. vite, là, côté bière. Mais on a quand même une IPA qui est beaucoup plus moderne là, que ce qui était il y a 5 ans. T'es-tu curieux de reposer question aux gens pour la 1, la 2, la 3 ou la 4? Sure. Vas-y donc. Qui aime mieux la 1? La 2? Ouais. La 3? Ouais, déjà. OK, La OK. 4? Il y a des fans de IPA ici. C'est la hein? IPA podcast, c'est ça, hein? Ouais, IPA podcast. T'as ouais. gagné. Merci. J'aime ça. Mais l'autre chose qui est vraiment le fun de vous avoir, puis qui était aussi un clou intéressant, c'est la canne qui est devant toi. Ouais. Parce que vous avez un partenariat vraiment le fun. Puis Justin de l'Oktoberfest, justement, avait en tête de faire une bière. Moi, ça fait quelques années qu'il m'en parle, puis sûrement toi aussi. Ouais. Il l'avait dans la tête, puis il a jamais. Justin, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas d'un pied, hein? On acquiesce? OK, Oui. merci. Mais Puis il m'a dit, je veux un jour pour justement l'Oktoberfest ou peu importe, j'aimerais ça avoir une bière officielle, mais qui est sans alcool. Bum, bum, bum. Juste avant que tu dises le reste, je tiens juste à mentionner que la première bière officielle de l'Oktoberfest, à la première édition, c'était une Gose d'Alchimiste Microbrasserie. avec alcool. Avec alcool. Avec alcool, Ah, c'est évidemment. cool, ça. C'est un beau parallèle. Oui. Plate qu'on les a pas les deux pour continuer à Non. faire d'autres verres. Elle Bref. n'existe plus. On n'en a pas dans notre cellier. Non, hein, c'est ça. Hein? Non. Mais on peut. Donc, il est arrivé avec l'idée. Puis après ça, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais comment est-ce que vous avez eu ces pitchs-là pour arriver à faire une Gose, qui est un autre style qui est aussi populaire, qui est rafraîchissant, qui est le fun, puis que je pense que Mais c'est le- vraiment un beau hit. Avant que PA parle de la bière puis comment on est venu Ouais. à ça, pour nous aussi, c'était important. T'sais, encore une fois, oui, on développe notre ligne sans alcool. Puis quand Justin, ça faisait quelques années qu'on parlait, nous, on reprenait notre place au Québec et dans la Nodière. Puis c'était tout indiqué qu'on soit la bière partenaire de l'Octo de Repentigny. Fait que oui, c'était vrai, on était déjà intéressés. On avait déjà des discussions. Puis là, quand Justin est arrivé, je pense qu'on est dû pour avoir une bière sans alcool. Puis là, on a fait « Wow, quel beau timing! Puis on voulait justement quelque chose de plus rafraîchissant, de plus été. Fait que on est allé vers notre Gose, qui est un style qui gagne à être connu. Comme je dis, moi, avant, j'en buvais jamais. Je bois de la Gose sans alcool à répétition. Alors, tu sais, je trouvais que c'était vraiment intéressant de faire découvrir autant le style avec alcool, mais le style en général est sans alcool. Fait que là, Non, à j'ai main laissé PA levée, qui développer connaît ça. le style Gose?
Ah, quand même. Assez OK. connu. Bon. Pour Le ceux qui ne style connaissent Gose, pas hein? le style Gose, en fait, on devrait dire Goeze, Oui. qui est un style qui vient de Goslar en Allemagne, qui traditionnellement, avant l'arrivée du Reingepost, je ne sais pas si je le Pardon? prononce comme il faut, mais c'est la loi de la pureté allemande, parce que genre au 17e siècle, 1516. Je t'attends une seconde, juste une seconde. On avait mis les 4 bières en dégustation, mais là, on vous offre une petite surprise qui se passe de table Surprise! en table. Vous avez la bière officielle, justement, qui va être mise sur chacune des tables. Elle va être ouverte. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez, mais c'est vraiment pour... merci beaucoup d'avoir été là, puis tout, là, mais on va en parler un peu plus, mais c'était juste de vous dire merci à vous d'avoir été là, mais on en parle pendant qu'ils vont la recevoir. donc c'était fait à Goslar, qui était une ville qui avait des mines de sel dans la montagne, puis l'eau, la rivière, la source qui sortait de la montagne, était très salée. Puis eux, ils brassaient leur bière avec ça, puis c'était même pas voulu, mais leur bière était super salée. Puis c'était à une époque où les levures n'avaient pas encore été isolées, puis ils n'étaient pas capables de savoir, OK, cette levure-là fait de l'acide, celle-là, on n'en fait pas. Fait que leur bière était super acide, super salée. Une bière acide et salée, un peu comme du Gatorade, dans le fond. Là, non, mais c'est Exactement c'est pareil. pareil là, c'est plein d'électrolytes, cette bière-là. Oui, c'était ça, exact. super Ben oui. bonne Ouais. hydratation. C'est bon. Puis, dans le fond, cette bière-là, traditionnellement, était brassée avec de la coriandre. Oui. Aussi, qui était comme qui est un aromate. Fait intéressant que j'ai aucune source pour ça, mais que j'aime faire le lien, c'est que au même moment, en Belgique, ils faisaient des bières avec de la coriandre, puis il y avait des bières qui s'appelaient des Gers aussi. Fait que, Boum. c'est ça de même. Moi, le lien dans ma tête, c'est pas trop loin, puis ça s'appelle pareil, puis il y a les mêmes ingrédients. Il y a probablement quelqu'un qui s'est promené d'une place à l'autre, puis qui a appelé Peut-être. ça pareil. Là, tu sais, mais... Les ingrédients de celle-là, ils sont différents. Les ingrédients de Pas qu'on celle-là s'en va sont là, différents. Moi, j'haïs ça, les gauzes. Fait que là, quand ils me sont arrivés qu'il faudrait faire une gauze, j'étais comme, ouais, OK, ouais, je peux en faire une, mais j'avais des brasseurs dans mon équipe qui tripaient sur les gauzes. Fait que je leur ai dit, hey, guys, faites-moi une gauze, tu sais, avez-vous une idée? Puis je les ai laissés faire, puis ils sont arrivés. D'ailleurs, ce brasseur-là, il travaille plus avec nous, mais il est rendu chez. J'ai ça, Rendu. les gauzes. Il l'a fait, ciao, bye. Exact. Non, mais il est on lui-même les a parti laissés parce qu'il aller il a voler eu un leur- contrat à la microbrasserie L'Entêté, qui est aussi un club de Ouais. golf dans les Laurentides. Ah oui? OK. Ouais, les deux Ils font brasseurs. de l'excellente bière. Ouais, d'ailleurs. exact. Fait que je vous le recommande d'aller voir là. D'ailleurs, ils font une version de celle-là, mais plus forte en alcool, d'ailleurs. OK. Nous, on a celle qu'on fait qui est à 3,5, celle-là est à 0,5, mais eux, ils font une version à 6. Cool. Puis, quand ils sont arrivés avec ça, je trouvais ça intéressant parce que c'était une version de la gauze qui était très gastronomique. Puis ça m'a fait aimer la gauze. Parce Pourquoi qu'ils ont ajouté gastronomique? du citron, il y a de la coriandre quand même, ils ont ajouté du thym, du romarin, puis ça fait une bière qui est excellente avec n'importe quel fruit de mer, des poissons. Puis même avec des légumes ou des fruits comme des concombres ou genre une pomme, c'est quand même intéressant comme, Ou même là, si vous n'avez pas de bouffe. comme bière. Exact. Oui, bien, tout que seul ça paraît aussi, que c'est PA cool, est mais un ancien c'est chef. gastronomique, ça s'agence. C'est une de nos bières qui s'agence le mieux avec de la nourriture. Ben merci. Il pleut fort. Oui, il pleut fort. Est-ce que vous avez C'est été bien content comment d'en ça- apprendre un peu plus sur tout ça, cet univers-là, sans alcool? Jusqu'à là, vous avez aimé ça? Oui? Question? Oui. L'IBU, oui. Ça sert à rien. ça Ton sert. département. Ça sert. Ça sert à de quoi chez eux, ça sert à rien chez nous. C'est ça. International Bitterness Unit. Et dans le fond, les brasseurs, on calcule la quantité de houblon basée là-dessus. Sauf que si tu as juste les IBU puis tu n'as pas la quantité de sucre qu'il y a dans ta bière, ça sert à rien de le savoir. Parce que c'est un peu comme... T'as-tu déjà fait une sauce à spaghetti? Est-ce que tu mets un peu de En sucre canne. ou des carottes dedans? Canne. Pourquoi tu Pas de fais sa ça? canne. Pour enlever l'acidité. Fait que, imagine la roue des goûts. Là. Fait que tu as l'acidité, l'amertume, le sucre, connaît le pas. sel. Tu as le umami, là, mais on va mettre le umami en dehors de ça. Imagine ça comme une grosse couverte avec 4 personnes à chaque coin de la couverte, puis tout le monde tire de son bord. Si j'aime Fait que quand j'aime tu ça fais quand tu dis ça. Moi, j'ai tellement hâte de le dire de ma façon après. Là, Ok, juste... vas-y. Non, non, mais Fait que vas-y. là, T'as le Vas-y, monsieur, fini. t'as monsieur acidité qui tire de ton bord dans ta sauce tomate, puis là, tu y mets du sucre pour tirer de l'autre bord. Mais c'est la même chose avec l'amertume. Fait que si t'as juste le degré d'amertume, puis t'as pas le degré de sucre,
tu sais pas il est fort comment, M. Amertume, parce qu'il va juste tout tirer de son bord. Monsieur Amertume. Mais si tu as le côté M. Sucre qui tire, bien là, tu peux balancer tes affaires. Fait que tu peux avoir une bière qui est à 20 IBU, puis qui n'a aucun sucre dedans, qui va avoir l'air plus amère qu'une bière qui est à 120 IBU, mais qui est super sucrée. Et le contraire est vrai aussi. Je peux te dire comment moi je le vois quand je Vas-y, comment l'explique? tu le vois, ouais. C'est comme une sauce forte. Tu as 1 à 10. Même si je te dis qu'elle est à 3 puis que toi, tu manges la sauce forte tout le temps à 10, là, tu t'en crisses finalement du BU. Voilà. Ouais. Excellente façon. Monsieur Sauce forte, il a tiré de son ventre. Qui avait la meilleure explication? Non, mais en fait, c'est ça. C'est bien que ça existe, mais justement pour les brasseurs et tout. Pour les Puis, brasseurs, c'est ouais. incroyable comme Ouais. outil. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui. La plus dure à développer? Laquelle sans alcool la plus dure à développer? La blonde. Parce que ça goûte toujours un peu le mou. Là. C'est très difficile d'enlever ça sans avoir la machine en tant que telle. Fait que je dirais que c'est vraiment celle-là parce que, Il y a moins de- tu sais, dans n'importe quelle microbrasserie qu'on va, c'est... Le meilleur moyen de savoir si c'est une bonne microbrasserie, c'est commander leur bière la plus simple. Fait que souvent, c'est la blonde. Si elle n'est pas bonne, ils n'ont pas de place pour se cacher là-dedans. Fait que c'est Exact. même que tu vois le savoir-faire du brasseur en tant que tel. Fait que je dirais que c'est la blonde, même dans le sans-alcool, Ouais. qui C'est ça. regarde. OK. Cool. Veux-tu mon explication, moi? C'est de ça? parfait, ça. Parce que moi, je dis... Non, mais moi, ce que je dis, Ah, c'est... vas-y. C'est la différence entre faire un omelette à 1/4 de pouce à 62 degrés ou faire une grosse omelette avec bien des légumes. Avec bien des légumes, les goûts, ils se cachent, etc. Mais l'omelette à 1/4 de pouce, elle est bien plus dure à faire. Hein? Voilà. Tu vois, C'est on le fun d'avoir deux... vulgarise, J'aime ça. C'est bien là. D'autres questions? Oui. Les stouts? C'est pas plus sans compliqué. alcool. Même, je pense que c'est probablement plus simple. On n'en a pas sorti encore, là, mais il y a beaucoup de grains. Puis j'ai l'impression que c'est plus facile, mais je pourrais pas te donner une bonne réponse là-dessus. Je l'ai pas essayé encore. On en reparle l'année prochaine? L'année Rendu prochaine. là dans son... Oui. fait d'autres priorités. On est bon? Question d'autres? Ça va? Vous êtes satisfaits? Ben, je vous dis merci, messieurs. plaisir. Merci d'avoir jasé de sans Un alcool et plaisir. tout. Bonne révolution. Merci. Merci beaucoup.